devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Quelqu'un dit, mais c'est Dieu. Aïe, aïe, aïe. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Amen. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Goshen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les filles de tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Et ainsi, tu ne périras point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Yes. Et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Amen. Amen. Nous avons parlé de la préparation. Bien-aimé, Dieu nous prépare à notre grande destinée. Dieu nous prépare à ce qui nous attend demain. Dieu nous prépare à des grandes victoires demain. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu fait avec toi, Dieu veut assez que la gloire lui revienne. Dieu ne peut pas faire avec toi. La destinée d'un enfant de Dieu a toujours été une destinée de gloire. Dieu n'a pas de petite destinée pour ses enfants. Quand je dis petite ou grande, ce n'est pas par rapport au monde, par rapport à Dieu. Ah, la grande destinée selon Dieu peut être une petite destinée pour le monde. Vous voyez? Mais ce que Dieu prévoit de faire avec ses enfants, c'est toujours des grandes destinées qui doivent rendre gloire à son nom. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons, en attendant cette gloire, en voyant ce que Dieu va faire avec nous, en espérant à cette grande destinée, acceptons la préparation. Acceptons de traverser des moments difficiles. Amen. Et je vous ai fait comprendre le lundi, j'en ai parlé encore, que pendant les moments de préparation, il y a déjà des victoires. Parce que les gens croient que la traversée du désert, c'est galère sur galère. Non, la traversée du désert, leurs chaussures ne sont point usées. Tu te rends compte 40 années avec les mêmes chaussures. Depuis que tu as acheté ça chez Zara, ça n'a jamais... Alléluia. Donc tu as acheté tes chaussures 40 ans. Toujours comme neuves. Alléluia. Même si tu ne les portes pas 40 ans, il y aura quand même des... Mais là tu les portes et en plein désert, le soleil, leurs chaussures... Mais Dieu c'est un Dieu, même dans les temps de préparation, il te montre qu'il est là. Il faut accepter la préparation. Alléluia. C'est dans les déserts qu'ils ont vu que d'un rocher pouvait jaillir de l'eau. Avant d'arriver à Canaan, accepte les déserts. Donnez-moi un amen. Accepte les déserts. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas accepter les déserts. Tu veux un diplôme, mais tu ne veux pas traverser les mathématiques, l'économie, l'arithmétique. Ce n'est pas possible. Amen. C'est difficile, mais paye les prix. Amen. Tout en sachant même que sur le chemin en question, Dieu est avec toi.
Ils ont mangé une nourriture qu'ils n'ont jamais mangée de toute leur vie. La manne. La cuisine d'en haut leur a envoyé un repas unique. Qui n'est descendu que dans le désert et nulle part ailleurs. C'est eux qui nous diront c'était comment le goût. Amen. Pour te dire que Dieu, même dans les temps de préparation, il est avec toi. Expose-toi au potier. Laisse le potier faire de toi ce qu'il veut. Tu seras une œuvre d'art. Donnez-moi un amen. Une œuvre d'art qui sera appréciée de tout le monde. Alléluia. Vous imaginez comment... Moi, je regarde beaucoup cette émission... où on voit les œuvres d'art, là, c'est quoi encore? Non. Qui avait du succès ici pendant le confinement. On voit les tableaux, les statues. Ah. Non, on voit Koh-Lanta, c'est... C'est quoi encore? Je regarde ça souvent en plus. Non, c'est en France. Sur Antenne 2, oui. Affaire conclue. C'est mon émission. J'aime ça. On va te trouver. Écoutez, affaire conclue. Quelqu'un, une œuvre qui est 19e siècle. Amen. On arrive là, 28 000 euros. Il y en a qui montent à 110 000 euros. Des fois, je suis là, je regarde, je dis, je ne peux pas ramasser une œuvre d'art quelque part. Alléluia. Et c'est protégé, c'est gardé. Va chercher une œuvre de Picasso. Quand ça va d'un pays de l'Italie jusqu'aux États-Unis pour une simple exposition, il y a des gardes protégés dans un avion jet privé. Parce que c'est une œuvre aboutie. Quelqu'un s'est mis, il a travaillé. Des fois, tu te dis, mais pourquoi c'est cher comme ça? Ah ouais, c'est comme ça aussi les chrétiens. Pourquoi vous croyez? Qu'est-ce que tu crois que tu es qui? Je suis chrétien, le Seigneur m'a travaillé. Ouh! Il m'a travaillé, taillé, de couleurs compliquées. Il m'a donné des couleurs. Quand un connaisseur regarde, il dit, waouh! Waouh! C'est pourquoi un chrétien n'est pas une copie. Parce qu'il y a des contrefaçons des œuvres d'art. Ne t'étonne pas que les gens veulent faire ce que tu fais. Les gens veulent te copier dans leur vie. Ceux qui n'ont rien à faire, ils sont là pour te critiquer parce que toi, tu es l'original. Mais pour arriver à ça, accepte d'être préparé. C'est ça le problème. Seigneur, tu m'as donné des visions. J'ai vu que je me suis marié. J'ai vu que mon mariage était comme ça. J'ai vu que j'ai trouvé un grand travail. J'ai vu, c'est toi qui m'as dit. Je vois. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Tu n'acceptes pas la préparation. Vous n'acceptez pas la préparation. Amen. Joseph a vu des visions. Joseph a vu des songes. Amen. C'est ça qui est compliqué avec notre Seigneur. Il dit à Joseph, il lui fait voir des choses extraordinaires. Il fait voir à cet enfant que le 11e de sa famille, regarde déjà, il est 11e. Amen. Donc il a des grands frères. Et pas des moindres. Des vrais combattants. Amen. Des Judas, des Lévi, c'était des personnes terribles. Et tous ces gens-là, lui, il vient leur dire, j'ai vu que vous étiez à genoux devant moi. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens disent, ah ça c'était l'erreur de Joseph, il ne fallait pas qu'il dise ça. Tout ce que Joseph faisait était dans le plan de Dieu. Ce sont les mauvais enseignements là. Oh, quand tu ne dis pas, mais tu dis si Dieu te dit de dire. Si Dieu te dit de ne pas le dire, ne dis pas. David, ses victoires dans le désert, il n'a rien dit.
Vous êtes là? David n'a rien dit. Il est venu dire ça à Saoul. Parce que Saoul était la seule personne qui devait donner l'autorisation à David d'aller combattre Goliath. Vous me suivez? Joseph devait le dire pour qu'il y ait haine dans le cœur de ses frères. Afin qu'ils les vendent. C'était le plan de Dieu. Il fallait raconter. Il y a des choses que nous appelons erreurs, mais ce n'est pas erreur, c'est Dieu. Joseph, il ne fallait pas trop parler, toi aussi, c'est Dieu. Il a voulu que pendant cette période-là, Joseph apprenne c'est quoi être naïf. Dans sa naïveté, il parlait. Alléluia. Parlez. Quand on l'a vendu, il est parti, il devenait de plus en plus sage. Suivez l'histoire. Alléluia. Le père Jacob dit, Joseph, va rejoindre tes frères. Va leur apporter à manger. Depuis qu'ils sont partis, va un peu savoir comment ils vont. Si c'était aujourd'hui, on allait juste faire le téléphone. Mais là, il fallait partir. Vous êtes avec moi? Et voilà comment est-ce que Dieu entre en scène. Joseph quitte la maison de ses frères. Et il est en train de partir pour aller voir comment vont ses frères. Il arrive à un moment donné, à un endroit, il n'y avait personne. Il a dit, mais normalement, il devait être ici. La Bible déclare qu'il y a eu un homme. L'homme était sorti d'où? Amen. L'ange de l'Éternel lui est apparu. La Bible n'a pas dit ça, c'est moi qui dis. Alléluia. Joseph pose la question à cet homme. Il dit, mais je cherche. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Joseph dit, je cherche mes frères. Il dit, oh, je les ai vus partir par tel chemin. Il lui a donné l'information. Mais ça nous arrive des fois, on est coincé, on ne sait plus où aller. Mais il y a quelqu'un qui te donne l'information. Dieu placera toujours quelqu'un pour t'orienter. T'orienter à continuer ta préparation. Alléluia. Cette personne qui a dit à Joseph que tes frères sont partis par là, il l'a aidé ou pas? Il l'a aidé. Il l'a aidé. Parce que quand il est parti là-bas, c'est là qu'il a été vendu. N'est-ce pas? Et il a été vendu, on l'a amené jusqu'en Égypte. Et là, il est allé dans la maison de Potiphar. Amen. J'ai dit sur le chemin de la préparation, Dieu bénit toujours ses enfants. Parce que remarquez, pourquoi c'est seulement Joseph qui a été acheté par Potiphar? Il pouvait être acheté par un homme d'affaires quelque part. Pourquoi de tous ceux qui achetaient les esclaves, pourquoi c'est Joseph qui a été acheté par Potiphar? Parce que Dieu était en train de tracer son chemin. De la maison de son père vers ses frères. Ses frères vendent Joseph. Joseph arrive en Égypte. Quand il arrive en Égypte, il va nulle part d'autre. Il devait aller chez quelqu'un qui était près du roi, près du pharaon. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Pendant ce temps, il pouvait pleurer, dire, ah mais regarde ma vie, je suis en train de souffrir ici, je souffre. Non, le fait d'être vendu chez Potiphar, les plans de Dieu. Amen, frère. Le fait que peut-être tu es dans l'école où tu te trouves maintenant, le choix de Dieu. Que tu sois dans la famille où tu es maintenant, c'est Dieu. Le fait que tu puisses peut-être reprendre une année à l'université, à l'école, c'est le plan de Dieu. Il ne faut jamais oublier ça. Le plan de Dieu. Il arrive dans la maison de Potiphar. Pourquoi je vous dis qu'il y a toujours quelque chose dans les enfants de Dieu? Il arrive de chez Potiphar. Potiphar constate que depuis que Joseph est dans sa maison, tout va bien. Hein? Ah, il y a des gens comme ça. Tu es avec lui, tout va bien. Tu es avec lui, ça va. Il y en a dès qu'il est dans ta vie, la poisse. Comme une femme sorcière. Il y a des gens comme ça, problématiques.
Joseph atterrit dans la maison de Potiphar, tout prospère. Frère, j'ai pris à ce que cela soit ton cas. Que toute personne qui est avec toi constate que tu prospères et que quand il est avec toi, il prospère. Que les gens constatent que non, j'aime être avec grâce parce que quand je suis avec elle, je prospère. Hein? Amen. Que les gens constatent ça. Alléluia. Constate que, heureusement que Lydia était là, sinon j'allais faire un accident. Il y a des gens comme ça, frère. Quand il est avec toi, toi-même tu sens la sécurité. Ah, tu sens la sécurité. Il y a des gens, dès qu'il est dans ta vie, les choses changent. Alléluia. Moi, ma femme, elle dit ça souvent. Mais moi, je lui dis, c'est pareil. Depuis qu'elle est dans ma vie a changé. Je vous ai dit dans son téléphone, tu vois, tu ne vas pas trouver mon nom. C'est écrit ma bénédiction. Ah, il y a des gens comme ça qui viennent dans ta vie, bénédiction. Toi-même, tu vois que non, cette personne, c'est plus Matthieu, c'est bénédiction. Il y a des personnes comme ça, malgré que tu es encore dans ton temps de préparation. Mais tu es avec lui, tu vois que les choses marchent. J'ai pris que cela soit ton cas. Donc, j'ai pris que cela soit ton cas. Que tu ne quittes pas cette salle sans que Dieu te transforme en Joseph. Que la maison de Potiphar prospère parce que tu es là. Que les affaires de quelqu'un prospèrent parce que tu es là. Ah, la Bible dit, au point que Potiphar s'est dit, c'est-à-dire que c'était réellement visible. Parce que Potiphar a pris la décision, j'ai constaté ça. Donc il n'y a rien à cacher. Je te laisse toute ma maison. Gère. Vous allez remarquer que partout où Joseph est passé en Égypte, il avait toujours un rang très élevé. Chez Potiphar, Potiphar dit, je te laisse ma maison sauf mon épouse. Bandite. Amen. Ce qui est normal. Alléluia. Je préfère que tu sois de ce type de personnes. Que le Seigneur aujourd'hui, au lieu d'aller te laver chez un féticheur, mais que le Saint-Esprit te lave ce soir, t'enlève la poisse, t'enlève la misère, t'enlève toutes les mauvaises ondes au nom de Jésus. Que tu deviennes celui qui communique la joie, qui communique la prospérité. Il y en a qui vont se laver chez les marabouts parce qu'ils sentent que son corps, il est toujours dans les malheurs. Partout où il va, c'est la poisse. Quand lui il quitte quelque part, c'est alors que la bénédiction commence à l'endroit en question. Il dit, il faut me laver. Il va te laver avec quoi? Il n'y a que le sang de Jésus qui lave. Alléluia. Amen. Et arrivé là, parce que ce que tu dois savoir, lorsque Dieu te prépare, il permet aussi des épreuves. Les épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu, la Bible dit, soyez même dans la joie de traverser des épreuves. L'épreuve de la maison de Potiphar, c'était la femme de Potiphar. J'ai toujours dit, je ne sais pas, Joseph n'avait pas lu, où la Bible dit, fuyez l'impudicité, résistez au mal. Ça c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, n'est-ce pas? Mais Joseph était dans Genèse. N'est-ce pas? Qui lui a dit ça? Lorsque la femme de Potiphar a voulu coucher avec lui, il a fui. Comme j'ai toujours dit, Usain Bolt. La poudre d'escampette. 100 mètres. Alléluia. Amen. Mais on ne joue pas avec ça. Je ne cesserai de vous le dire. La Bible dit résister au mal. Mais quant à l'impudicité, à la fornication, au péché sexuel, la Bible dit fouiller. Qui a dit fouiller? C'est qui a dit fouiller? C'est qui a dit fouiller? C'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Qui est en toi là? Il te conseille fouiller. Parce qu'il dit même si je suis en toi,
face à ça, je t'ai donné les pieds. Fuis. Amen. Fuis. Joseph a fui. La femme est restée avec son habit. Joseph avait perdu le premier habit avec ses frères. Ses frères ont pris sa robe de plusieurs couleurs. Ils ont mis le sang des animaux dessus. La première tunique. Ils sont allés donner ça à qui? À son bébé. Regarde toi-même. Bien-aimé, il y a des choses pour lesquelles tu pleures, tu crois les avoir perdues. Ces choses-là ne sont pas perdues. Jacob pleurait un fils qui était en vie. Vous vous imaginez? Il a fait le deuil. Il était en train de pleurer un fils qui était en vie. Et à la maison de Potiphar, il perd encore son deuxième habit. Alléluia. Et la femme dit quelque chose encore dedans. Oh non, il a voulu me violer. Regarde la personne que tu as mis à la maison. Ah! Même Potiphar lui-même, quand tu lis bien cette histoire, il savait que c'est faux. C'est-à-dire qu'il connaissait bien sa femme. Il avait des doutes, il savait bien. Raison pour laquelle, lorsqu'il a enfermé Joseph, il ne l'a pas mis dans les prisons de n'importe qui. Il l'a mis dans des prisons de hauts dignitaires. Pour qu'il soit bien soigné. Bien sécurisé. Vous me suivez? Même dans tes galères, Dieu te protégera. Dieu te protégera. Alléluia. Je crois que quand Joseph s'est retrouvé sur le trône, il a dit merci à la femme de Potiphar. Vous voyez, hein? Oh non, il me fait du mal. Sois le bien, tu es mon escalier de gloire. De temps en temps, il faut s'asseoir comme ça et dire, oh Seigneur, si Judas n'avait pas vendu Jésus, merci Judas. Même si tu brûles en enfer, merci quand même. Je ne sais pas si tu comprends ça. Il fallait un Judas pour que notre Jésus nous monte sur le trône. Alléluia. Il fallait un Judas. Il s'est retrouvé en prison. Et c'est en prison que Joseph s'est souvenu encore de ses dons qu'il avait lorsqu'il était dans la maison de son père. Les dons des songes et des visions. Lorsque les chansons du roi et les panetiers étaient arrivés, il a interprété leurs songes. Et dans la prison, vous allez voir dans notre marche, c'est humain. Joseph était tellement dans la détresse. Pendant la période de préparation, tu vas traverser des moments tellement difficiles des fois que tu commences à désespérer. Au point que Joseph demande à les chansons du roi, il dit, quand tu seras rétabli dans ta fonction, souviens-toi de moi. Frère, la plus grave erreur de ta vie, c'est de te confier aux hommes. De croire que les hommes peuvent t'aider à faire quelque chose. Et les chansons du roi ont été rétablies. Et la Bible dit clairement, il oublia Joseph. Amen. Il a oublié Joseph. Jusqu'à ce que il y ait des menaces là-bas dans les palais. Amen. Lorsque ça chauffait et sa propre vie était en danger, il a dit, je me souviens d'un jeune homme qui m'avait interprété des songes. C'est alors qu'on est parti chercher Joseph. Amen. Il est sorti de là parce qu'on ne pouvait pas aller voir le roi compliqué. Rasé, bien habillé, il est parti. Il arrive devant le roi, il interprète, il donne la solution. Quelqu'un est avec moi? Il donne la solution au roi. Et le roi se lève, bondit de son trône. Il dit, viens petit, prends cet anneau. Il n'y a que le trône qui me séparera de toi. De la même manière, dans la maison de Potiphar. Tu vas gérer tout le pays. C'est seulement le trône qui va me séparer de toi.
C'est-à-dire, toi et moi, on est au même pied d'égalité. Mais c'est parce que seulement je suis assis sur le trône. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il arrive sur le trône, la famine frappe le monde. C'est alors que ses frères sont venus en Égypte. Bien, mais laisse-moi te dire, ta destinée s'accomplira. Le projet de Dieu pour toi se matérialisera. Ce que Dieu a prévu de faire, personne ne peut l'arrêter. Peu importe le temps que ça prendra. Peu importe le temps que ça prendra. Si ça sera à 50 ans, ça sera à 50 ans. Ah, si c'est à 60 ans, c'est à 60 ans. Toi, sois seulement là attendant Dieu. À ton poste. Dis seulement à Dieu, peu importe. Je m'attends à toi. Tu ne mens jamais. Joseph monte sur le trône du jour au lendemain. Je veux dire à quelqu'un du jour au lendemain. Il n'y avait pas de... Non, il n'y a pas eu préparation. Parce que Joseph était déjà préparé. Il n'y a pas eu, bon, tu vas suivre des cours pour gérer le pays. Non, il avait déjà la gestion du pays. Alléluia. Mais il était déjà préparé par Dieu lui-même. Il y a des choses qui arriveront brusquement. Si Dieu ne t'a pas préparé, tu vas échouer. Comment Joseph pouvait-il diriger tout un pays, une grande puissance comme l'Égypte, du jour au lendemain? Mais il était à la hauteur parce que Dieu l'avait préparé. Dieu l'avait même accepté la préparation. Accepter que Dieu te prépare pour hériter les grandes choses de Dieu. Parce que la Bible est claire, les grandes choses se préparent. Ça ne se ramasse jamais. Ça se prépare. Mais souvent, nous n'arrivons pas à accepter la préparation. Alléluia. Nous n'arrivons pas à accepter la préparation. Mais apprenons à l'accepter. Pour manifester Jésus. Pour manifester Jésus, il faut te préparer. Parce que tu manifestes Jésus lorsque tu as accompli la mission. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Aussi longtemps que tu es éloigné de cela, sache que tu ne vas pas manifester les grands dieux. Amen. Lorsque ses frères sont venus, nous savons qu'ils se sont prosternés. Après Joseph, Jacob lui-même est venu avec ses femmes, ils se sont prosternés. Tel qu'il avait vu dans le songe et dans des visions. Alors je prie à ce que tu as vu dans des songes et des visions, des choses pour lesquelles tu espères que tu le matérialises. Est-ce qu'on peut se lever?